Salut à tous et bienvenue sur TierFullTune. Pensez-vous que vous pouvez réaliser cette intro? Sachez que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer cette introduction accrocheuse pour vos vidéos YouTube, et vous allez voir, c'est plus facile que vous ne le pensez. Vous savez, cette première impression est cruciale pour capter l'attention de vos spectateurs et les inciter à rester jusqu'au bout. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à améliorer vos compétences en montage, ce tutoriel est fait pour vous. Sachez que vous pouvez avoir une information, mais si sa transmission n'est pas munie d'un bon montage, alors vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'impact. Alors, préparez-vous, et c'est parti. Bonjour à tous, alors nous sommes sur CapCut, et ici nous allons réaliser notre introduction. La première des choses, c'est d'avoir les médias. Ici nous avons une vidéo de 6 secondes, et ensuite nous avons l'icône YouTube. Maintenant si vous n'avez pas ces choses-là, j'ai mis ça dans la description. Mais maintenant, vous pouvez venir sur Pixabay, voilà. Pixabay, vous venez sur Pixabay. Une fois que vous êtes sur Pixabay, voilà, nous allons chercher notre introduction ici. Donc la première des choses, c'est de venir sur vidéo. Et lorsque vous êtes sur vidéo, vous tapez juste intro. Nous allons chercher l'introduction. Une fois dans l'introduction, vous faites votre choix. Ça dépend de ce que vous voulez. Une fois que vous êtes là, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur ça. Vous sélectionnez une vidéo. Et après d'avoir sélectionné une vidéo, voilà, vous venez ici et puis vous choisissez le format et vous téléchargez simplement. Nous, ce qu'on va faire, nous allons déposer notre vidéo au niveau de notre timeline. Maintenant, nous avons besoin de mettre notre texte. Donc, venez au niveau du texte. Ici, vous ajoutez un texte par défaut. Et lorsque vous ajoutez un texte par défaut, vous tapez un nom, si vous voulez. Moi, je vais mettre Spark Jobrig. Voilà. Et vous laissez, vous venez ici, vous augmentez les espacements entre les caractères. Voilà, nous allons mettre ça à 8 pour que ce soit, pour que ça puisse avoir un effet. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et lorsque vous avez fait ça, après avoir fait ça, on va ajouter le white glove. Voilà, c'est juste en bas ici. Vous cliquez sur ça et vous baissez l'intensité à 33. Vous pouvez mettre ça à 33. Hein. Ça dépend de vous. Voilà. Après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est prendre notre texte. Rassurez-vous vraiment que vous l'avez mis ici au début. Voilà. Faites un clic droit et puis vous créez compound click. Après avoir fait ça, vous venez au niveau de vidéo, le masque, et vous prenez horizontal. Voilà. Ensuite, vous faites une rotation de moins 90 degrés et vous allongez un peu ces doubles flèches là comme ça, un peu comme ça. Voilà. Et ensuite, vous rallongez. Voilà. Vous rallongez ça comme ça. Après avoir fait ça, vous ajoutez un keyframe. Et lorsque vous allez ajouter un keyframe, vous prenez juste votre... voilà. Vous faites un petit espacement ici, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est... vous prenez votre ligne verticale et vous le ramenez de ce côté-là, comme ça, jusqu'à faire apparaître tout le texte. Voilà. Et lorsque vous avez fait ça, vous allez voir que ça va ajouter directement un autre keyframe. Et après avoir fait ça, ce qu'il faut faire, c'est déjà, on va ajouter un effet à notre texte. Et l'effet que moi je vais prendre, vous venez au niveau de glitch. Voilà, vous venez au niveau de glitch. Au niveau de glitch, vous allez voir, voilà, fuzzy, voilà. Vous mettez ça au niveau de votre texte et
Vous allez mettre ça, vous amenez un peu ça ici, voilà. Ok. Au milieu. Alors vous mettez ça au milieu, vous mettez l'effet au milieu. Après avoir mis ça au milieu, ce que vous allez faire, c'est, voilà. Parce que une fois que la vapeur passe, on veut que le texte puisse, voilà, qu'il y ait un mouvement juste après que la vapeur soit passée. Et après avoir fait ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement ajouter le son. Voilà. Vous savez que l'animation sans le son, une vidéo sans son, en fait, en réalité, c'est vraiment pas très bien. Donc vous venez au niveau d'audio. Ensuite, vous venez au niveau de Sound Effect. Une fois que vous êtes sur Sound Effect, vous faites la recherche, vous faites glitch. Ok. Et ici, lorsque vous avez recherché glitch, vous allez voir ici, par exemple, nous avons, j'ai déjà le son glitch. Vous tirez ça. Là, vous le mettez juste en bas ici. Surtout, n'oubliez pas, le son doit commencer juste au moment où notre effet est applicable. Voilà, vous faites ça. Ensuite, vous copiez ça. Ok. Maintenant, après avoir fait ça, vous allez repartir sur importer. Vous allez prendre votre icône. Maintenant que vous avez importé l'icône, nous allons maintenant ajouter au niveau de l'icône ici l'effet Fuzzy. Donc vous cliquez sur effet, ensuite au niveau de favoris, ou soit au niveau de glitch, vous choisissez Fuzzy et vous tirez ça, vous mettez sur icône. Maintenant on va juste ramener un peu ça ici, voilà, au milieu. Après ça, ce que nous allons maintenant faire, c'est d'ajouter une animation au niveau de l'icône. Avant même d'ajouter l'animation au niveau de l'icône, on va d'abord redimensionner l'icône. On va redimensionner l'icône. Là. On va redimensionner l'icône. Après avoir redimensionné l'icône, nous allons maintenant ajouter une animation au niveau de l'icône ici. Donc vous venez, vous cliquez sur Fade In. Vous cliquez sur Fade In et vous baissez cela à 0,4 secondes. Après ça, nous allons ajouter maintenant ce qu'on appelle par une autre vidéo juste à la fin, parce que nous voulons prolonger notre vidéo. Donc vous venez au niveau de import. À l'intérieur ici, vous cliquez sur Stock Material. Et une fois que vous êtes dans Stock Material, vous allez voir au niveau de Trading. Et ici, vous allez voir, il y a une vidéo de 6 secondes. Et donc, vous ajoutez ça sur la timeline, sur notre timeline. Après avoir ajouté ça sur notre timeline, nous allons venir sur Effet. On va venir sur Opening and Closing. Et dans Opening and Closing, on va prendre l'effet TV Off. Voilà, on va l'ajouter ici. Après l'avoir ajouté, vous venez au niveau de Audio, Sound Effect, et vous recherchez Shut Down. Et voilà, ici nous avons Shut Down, c'est le son d'une télévision qui s'éteint. Et donc vous ajoutez ça aussi ici au niveau de la timeline ici, et ensuite vous redimensionnez juste, vous ramenez aussi les 6 secondes là ici, et là également vous prenez, vous les ramenez comme ça. Et après ça, nous allons maintenant voir quel est le résultat que nous avons.